Salut mes petits saucissons et bienvenue ici où entre autres on commente les courses comme on vit le vélo en transpirant et en lâchant quelques petites cacahuètes pour le plaisir. Alors on chausse et on enclenche les cales, allumez les ventilos, ça va chauffer gaillard. On est sur les Zwift Racing After Party, étape 1. Et restez concentrés parce qu'il y a des pièges jusqu'à la fin sur cette saloperie de parcours. Tant qu'on est sur du plat, aujourd'hui, petite particularité, on est 3 de la team Guidon et Saucisson sur la course. Antoine et Pierre-Alain sont avec moi, donc on va tenter de faire un peu de stratégie. On a les oreillettes. Et vous pouvez nous rejoindre, n'hésitez pas, tous les liens sont dans la description. On aime bien rouler tous ensemble à la cool en racontant des conneries, donc n'hésitez pas. À savoir que Pierre-Alain, il a énormément de mérite parce qu'il s'est inscrit dans une catégorie au-dessus de la sienne pour être avec Antoine et moi. Et du coup, ça va être au rupteur complet pour lui tout le long. Donc je compte sur vous pour le féliciter chaleureusement dans les commentaires. Voilà. Un parcours assez plat au début, jusqu'à ce tunnel là qui grimpe un tout petit peu à 3%. Rien de particulier, on est resté dans le peloton, ça roule en peloton, c'est pas parti hyper fort. Mais je me sens pas non plus hyper bien. Je leur dis dans l'oreillette, je suis pas foufou. Je reconnais pas mes watts, j'ai pas des super sensations, mais je suis toujours là. Donc je me dis, bon, on va voir après la première bosse. Sauf que bon, cette bosse, elle est pas assez costaud pour faire vraiment le tri. Ça monte entre 1 et 4%. C'est pas vraiment violent. Donc je reste dans le peloton. Par contre, voilà, là, on est encore sur du plat. Je suis à 175 BPM. On n'est pas loin du barbecue, quoi. Donc ce que j'ai fait, hein, c'est que j'ai pas bossé. J'ai pas bossé dans le peloton. Je suis resté au chaud. J'ai fait du tourisme. Le décor est sympa, donc c'était tant mieux. Mais pour le coup, même dans la montée, là, la tactique, c'est que bah, j'ai suivi les autres et j'ai prié. J'ai prié pour revenir. Donc cette côte, voilà, on arrive vite au bout, franchement, c'est un faux plat montant, hein, c'est pas affreux, il y a juste un petit radar là à la fin, là, voilà, à 5%. Et ensuite ça va descendre tranquillou en peloton, il n'y a pas moyen de mettre d'accélération ni rien, personne n'essaye de faire du super truck, de toute façon c'est secteur gravel, hein, donc on peut pas trop faire d'aéro. Et on va rouler sur du plat comme ça jusqu'au volcan. Ça va encore, la grosse bosse arrive, donc c'est là où bah, je vais être fixé sur mon état de forme, vraiment, hein, c'est ce que je me dis, mais putain, qu'est-ce que j'ai chaud, qu'est-ce que c'était pas facile, hein. Alors, c'est pas là que vous allez avoir des attaques, vraiment là, il n'y a pas vraiment de surprise encore. Le parcours jusqu'à la première bosse, jusqu'à la deuxième bosse, pardon, il est pas compliqué. Voilà, on y arrive facilement, hein, vous voyez, on est déjà au pied de la grosse bosse qui se fait en deux rampes. Alors on a une première rampe un peu gaillarde. Voilà, et là tout le monde commence à lâcher ses bonus. Là, les camions à monter, ça c'est complètement idiot. Les plumes, enfin voilà. Tout le monde essaye de faire son truc. Voilà, premier radar passé, un petit replat, puis ça remonte, voilà, donc moi je commence à me dire que ça sent le pâté. Deuxième radar, j'essaye de l'attaquer, c'est vrai, mais je suis quand même dans le groupe de devant, hein, je suis quand même encore bon, donc deuxième radar, j'allume pour rester dans les premiers et pas prendre de cassure. Et vous voyez, sur le parcours, en fait, une fois arrivé en haut, ça redescend un peu et ça remonte. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que là, je suis à l'agonie. 190 BPM. Alors, clairement, dans le trou entre le petit replat et ça remonte, je vais prendre 4-5 secondes que je vais essayer de reboucher. Sauf qu'en fait, je vais jamais les revoir. Et je vais jamais les revoir. Je me suis fait plier comme une nappe de pique-nique en fait. Voilà, c'est pas compliqué, ouvert comme un livre. À partir de là, pour moi, ça va plus être Zwift, ça va être Koh-Lanta version pédalier. Je vais jamais les revoir et c'est con parce que Antoine devant, il est méga bien. Donc ce que je fais en fait, c'est que
c'est que je vais finir de rouler comme je peux. Et clairement, le moteur il est rincé, il n'y a plus que la carrosserie qui fait semblant. Je vais finir l'étape tranquillement. Mais je peux pas vous laisser comme ça. Parce qu'elle est très piégeuse cette étape. Donc je l'ai refaite après un peu de repos. Et là, je la connais par cœur. Donc je vous ai repris en haut des deux bosses. Au début, ça s'est passé exactement pareil. Et en fait, à partir de maintenant... c'est la bascule sur France 2, on reprend sur la deuxième version et on peut voir que le groupe de tête, je l'ai tenu. La descente vient de se faire et on arrive sur la fin d'étape. Donc il y a une belle petite cote là, 5%, histoire de bien te péter les jambes. Et là, si tu veux, tu te vois à 3,84 km de l'arrivée. Vous voyez, on est une petite équipe de 11 là en tête pour se la jouer. Et voilà, ça a commencé à lâcher quelques bonus camions, etc. Voilà, on passe au milieu du volcan, il fait pas assez chaud. Et c'est là où il faut faire très 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 attention. Parce qu'en fait, tout le monde va se mettre à rouler fort. Et il y a une nique, c'est que on va pas continuer tout droit pour aller jusqu'à l'arrivée. L'étape, elle fait escale dans le portail des ascensions. Et aujourd'hui, au programme, c'est le vieux Quarmont. Et vous voyez, il y a tout le monde qui panique. Là, ça commence à lâcher son truc camion en se disant merde, c'est l'arrivée, je fais un sprint. Tout le monde est en panique. Et en fait, il faut se farcir le vieux Quarmont avant de finir l'étape. Donc, c'est un gros radar à 10-15% en deux phases. Donc, voilà, la première, elle est là. Le vieux Quarmont, c'est pas compliqué, ça fait partie du Tour des Flandres notamment, c'est connu pour ses pavés, ses pentes affreuses. Et alors en haut, il y a une jolie petite église, tu vois. Et le but du jeu, ça va être d'aller côtoyer les divinités, si tu veux. Parce que là, il y a tout le monde qui panique, il y en a même, ils comprennent pas ce qui se passe, ils croyaient finir l'étape à plat, ils se retrouvent face à ce mur immonde là. Et en fait, il y a plus de boost plume parce qu'ils l'ont lâché dans la bosse d'avant en croyant qu'il y avait que celle-là. C'est sauf qu'il peut, les femmes et les enfants d'abord. Ça fait 1 km 500, tu peux tout donner. Après, il faut faire attention parce qu'en général, à côté des églises, il y a des cimetières. Donc, il ne s'agirait pas de crever la bouche ouverte pour rejoindre Satan dans les enfers. Mais si tu veux, ce vieux Quarmont, il va faire mais complètement le tri pour tous ceux qui n'ont pas fait gaffe, qui n'ont pas lu un petit peu ce qui allait se passer dans ces étapes-là, dans ce Zwift Racing After Party du mois d'avril. Et donc il y a deux gros radars, quoi. Il y a un premier radar, la pente se calme, et un deuxième. Donc une fois que tu es arrivé en haut, faut redescendre. Alors, voyez, là je suis dans les 6 premiers. Je vais rester avec eux parce que devant c'est loin. Même dans la descente, on pourra pas les rattraper, mais je vais rester avec eux. Donc là, on va faire la descente classique. Voilà, essayer de rester dans un groupe parce qu'il reste quand même presque 3 bornes après. C'est le moment où vous pouvez un peu souffler. Voilà, on en rattrape un. On est dans les premières positions, mais la descente est très rapide. Il n'y a qu'un kilomètre et demi, hein, donc les aéros, tout ça, c'est un peu compliqué. Moi, je l'ai fait un petit peu sur la fin, mais bon. Au final, je vais rester avec les deux que j'ai avec moi là, parce que on pourra pas rattraper devant, comme je vous viens de vous dire. Et pour le coup, j'ai grillé la cartouche qui me restait, donc je pédale avec la foi. Le but du jeu, comme d'hab, là, ça va être de pomper les pneus devant pour s'économiser et leur faire la nique au sprint. Mais vous allez voir, la surprise, c'est que ça va encore pas se passer comme prévu, parce que là, ouais, on s'attend un peu, on croit que l'arrivée est pas loin. Enfin, en tout cas, moi je me dis, ça y est, l'arrivée est pas loin. Et là, je lâche mon boost d'aspiration pour arriver sur la ligne et le fumer. Et en fait, c'est pas ça la ligne d'arrivée. Il en reste encore. Donc, si tu veux, moi je suis allé chercher la ligne comme un poivreau saute sur le dernier Ricard. Mais il en reste encore. C'est plus un sprint là, c'est un sacrifice. Parce que j'ai mis tous les watts que j'avais, hein, si tu veux, j'ai mis les watts comme on balance les merguez sur la grille. Et il reste encore pas mal à rouler, voilà. Donc ne vous faites pas avoir sur la pancarte finale, il en reste encore un bon paquet à rouler. Voilà, donc rideau sur cette galère à roulettes. J'ai laissé des watts, de la sueur et un petit morceau d'ego en route, hein.
C'est comme je vous l'ai dit, la première fois que je l'ai faite, bah, j'ai pas du tout assuré, j'étais vraiment, mais alors c'était le bordel. La deuxième fois ça s'est beaucoup mieux passé puisque je fais un top 5. Ça me rassurait en fois parce que j'étais un peu blessé dans mon orgueil. Hein. Donc voilà, si vous avez aimé l'épopée, ben, pensez à vous abonner à la chaîne Guidon et Saucisson. Likez la vidéo et me dire en commentaire, m'insulter un peu, hein, parce qu'il m'a quand même fallu m'y prendre à 2 fois, celle-là je l'aurais mérité. Et voilà, je vous laisse me faire vos retours sur cette première étape si vous l'avez fait ou si vous allez la faire, ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à la prochaine pour d'autres roulades et saucissonneries numériques. Allez, gros bisous et merci à tous.